Ma sœur a fait pleurer notre petit cousin à son anniversaire en disant que sa mère ne l'aimait pas. Son petit ami l'a alors quitté sur le champ. Elle a ensuite passé un an à détruire nos vies par l'usurpation d'identité et le cyberharcèlement. Ma sœur aînée, Véronica, pensait être la personne la plus honnête ayant jamais foulé la terre. À table, elle commençait à parler de qui avait pris ou perdu du poids et de ce qu'elle pensait de l'apparence générale de chacun. Aucun de nous ne se joignait à elle, et si jamais nous la critiquions, elle disait qu'elle était juste vraie. Une autre fois, elle m'a dit que ma peau était plus dégoûtante qu'un cafard mâché par un humain. J'ai simplement levé les yeux au ciel. Ce n'était pas comme si c'était nouveau, et la famille était habituée à ces bêtises à présent. Pour être honnête, j'étais heureux, d'arrêter de l'inviter à toutes les futures réunions de famille, mais ma tante insistait pour l'inviter, promettant qu'un jour elle s'assagirait. Oh, comme elle se trompait. Pour l'anniversaire de notre petit cousin une année, elle a envoyé un message dans le groupe de discussion familiale demandant si elle pouvait nous présenter son petit ami, Jake, pour la première fois. Étant donné que Véronica était si horrible, j'ai supposé qu'il serait pareil. J'étais prêt, à purement et simplement rejeter sa demande, mais tout le monde a répondu avant que je ne puisse le faire. Et ma famille étant si accueillante, ils ont bien sûr dit oui. J'ai secoué la tête. Il semblait gentil au début, le genre de gars à dire bonjour au chien avant de saluer qui que ce soit d'autre, à tenir toutes les portes ouvertes pour vous, mais je n'ai jamais cessé d'être méfiant. Le petit marquis, qui fêtait son anniversaire, était adorable. Il était vêtu d'une petite grenouillère bleue ornée de motifs de ballon, et il n'a pas pleuré une seule fois. Il voulait juste un câlin et jouer à cache-cache. Toute notre famille était présente, mes oncles, mes tantes bruyantes, mes parents divorcés, tout le monde, tout cela pour Marquis. La fête se tenait dans l'un de ces lieux de fête pour enfants qui ont tout, arcade, bowling, laser game, piscine à balles, tout le nécessaire, mais Véronica avait réussi à faire entrer de l'alcool en douce. Nous étions tous assis à manger de la pizza qui avait un goût de plastique quand j'ai remarqué qu'elle était ivre. En fait, tous les adultes l'ont remarqué, car non seulement on pouvait sentir l'alcool à son haleine, mais elle parlait comme si elle savait tout sur le fonctionnement du monde. Jake était assis à côté d'elle sur la petite chaise orange tandis qu'elle vantait à quel point elle était une personne authentique et expliquait pourquoi notre cousine perdait son temps au collège communautaire, littéralement la définition de se jeter des fleurs. J'ai pratiquement bondi de joie quand le gâteau d'anniversaire est arrivé, car cela signifiait que Véronica allait enfin se taire. J'ai ri. Ou du moins, c'est ce que je pensais. Tout le monde était rassemblé autour de Marquis, âgé de 5 ans, chantant un joyeux anniversaire tandis qu'il battait ses petites mains. Ma tante a apporté ce charmant gâteau dinosaure qu'elle avait acheté à l'épicerie. Dès que nous avons eu fini de chanter, Véronica s'est levée pour porter un toast, enfin, en quelque sorte. Oh mon Dieu! Vous ne pouvez même pas lui faire un gâteau fait maison? L'aimez-vous seulement? Ces mots étaient bredouillés, et elle gesticulait avec son gobelet rouge en plastique. De plus, ces décorations ont l'air de sortir tout droit des bacs de liquidation du Dollar Store. Si vous allez avoir des enfants, faites au moins un effort. Les autres parents se sont figés. Certains enfants ont arrêté de manger leur pizza au milieu d'une bouchée. Le visage de ma tante est devenu rouge. Véronica a continué. Je veux dire, je suis juste honnête. Pinterest existe pour une raison. C'est juste triste. Soudain, elle a été interrompue par le son de Marquis fondant en larmes. C'était ce cri déchirant que les enfants poussent quand leur monde s'écroule. Tati Véronica dit que le gâteau de maman est mauvais, a-t-il sangloté. Maman, pourquoi n'as-tu pas essayé? Jake s'est levé si vite que sa chaise a basculé. Véronica, passe-moi mes affaires. C'est fini ici. Elle a ri, toujours chancelante. Quoi? Non. Je n'ai même pas encore eu de gâteau. Il n'y a plus de nous, l'a-t-il interrompu en se tournant pour lui faire face directement. Je viens de te regarder détruire la fête d'anniversaire d'un enfant de 5 ans. Quel genre de personne fait cela? Mon oncle a en fait murmuré au waouh, de l'autre côté de la pièce. Ma cousine a sorti son téléphone. La mâchoire de Véronica est tombée. Chérie, s'il te plaît. J'essayais juste d'aider. Les enfants doivent apprendre ce que sont les normes. Des normes? La voix de Jake s'est brisée. Il a 5 ans. Il pense que sa mère a accroché la lune, et tu viens de lui dire qu'elle ne l'aime pas assez. Toute la pièce regardait comme si c'était un film. Ma tante essayait toujours de calmer Marquis,
dont le t-shirt de dinosaure était trempé de larmes. Tu me quittes sérieusement ici, pour ça? La voix de Véronica est devenue plus aiguë. Jake s'est approché de ma tante et lui a remis un billet de $500 pour la fête. Je suis désolé d'avoir tout gâché. Puis il s'est retourné vers Véronica. Débrouille-toi pour rentrer chez toi, et supprime mon numéro. Il s'est dirigé vers la sortie. Véronica est restée figée pendant peut-être 3 secondes avant que la réalité ne la frappe. Elle a attrapé son sac à main et a couru après lui, ses talons claquant sur le sol de l'arcade, hurlant quelque chose à propos de sa réaction excessive. Papa a murmuré, tant mieux pour lui. Marky a finalement arrêté de pleurer assez longtemps pour demander, la méchante dame est partie? Elle l'était, et nous ne l'avons plus jamais revue jusqu'à une semaine plus tard, c'est-à-dire quand ma tante a eu un coup à la porte. Ce n'était pas Véronica. C'étaient les services de protection de l'enfance. Quelqu'un avait fait un signalement anonyme concernant de l'alcool servi à des mineurs lors d'une fête d'anniversaire d'enfants et de la négligence parentale. L'agente des services de protection de l'enfance s'est présentée à 8 heures du matin un mardi. Ma tante m'a appelé, en pleurs, à peine capable d'articuler les mots. Elle a dit, cette femme en costume gris posait toutes ces questions sur la fête, a-t-elle servi de l'alcool à des enfants? Des mesures de sécurité adéquates étaient-elles en place? Le lieu était-il correctement surveillé? L'enquêtrice avait un presse-papier et tout le reste, prenant des notes d'une écriture soignée. Ma tante n'arrêtait pas d'expliquer que c'était Véronica qui avait apporté l'alcool, personne ne savait même qu'elle en avait avant qu'elle ne soit déjà complètement ivre. Elle a montré à l'enquêtrice le reçu du lieu de la fête, prouvant que c'était un lieu sans alcool, mais l'enquêtrice a juste continué à écrire des choses, son expression neutre et professionnelle. Elle voulait les noms de toutes les personnes présentes, leur numéro de téléphone aussi, leurs adresses e-mail si possible. Ma tante a dû les donner, affichant la liste d'invités de la fête sur son téléphone avec des mains tremblantes. La dame a dit qu'elle contacterait les gens pour vérifier l'histoire. J'ai reçu mon appel 2 jours plus tard pendant que j'étais au travail. L'enquêtrice m'a demandé de décrire ce qui s'était passé à la fête. Je lui ai tout raconté, comment Véronica avait fait entrer l'alcool en douce dans son sac à main, comment elle avait fait pleurer Marky à son anniversaire, comment Jake l'avait quitté là, devant tout le monde. L'enquêtrice a demandé si ma tante supervisait correctement. J'ai dit, bien sûr qu'elle le faisait. Elle vérifiait constamment tous les enfants, s'assurant que tout le monde était en sécurité et s'amusait. Elle a demandé s'il y avait d'autres comportements préoccupants. J'ai dit, non, ma tante était une mère merveilleuse. Elle m'a remercié et a raccroché, mais ce n'était pas la fin, loin de là. Ma tante a dû effectuer 3 autres visites à domicile. Ils ont vérifié son réfrigérateur pour voir si elle gardait de l'alcool à la portée de Marky. Ils ont regardé la chambre de Marky, vérifiant les dangers pour la sécurité. Ils l'ont interrogé sans sa présence, ce qui l'a terrifié. Il n'arrêtait pas de demander s'il était en difficulté parce qu'il avait pleuré à sa fête. Cela a brisé le cœur de ma tante. Elle m'a dit qu'il avait commencé à faire des cauchemars où la méchante dame revenait. Elle a aussi dû suivre des cours de parentalité, tous les samedis pendant 6 semaines, conduisant 45 minutes à chaque trajet. Les manquer signifiait risquer de perdre la garde de Marky. Elle a dû les payer elle-même, $50 par cours, plus l'argent pour l'essence, tout cela à cause de cette information anonyme. Nous savions tous que c'était Véronica. Qui d'autre aurait connu ces détails spécifiques sur la fête? Qui d'autre aurait été aussi mesquine et vindicative? Mais nous ne pouvions pas le prouver. L'enquêtrice ne nous dirait pas qui avait fait le signalement en loi sur la vie privée ou autre. Ma cousine a créé un groupe de discussion sans Véronica pour tenir tout le monde informé. Nous avons partagé des captures d'écran des messages fous que Véronica envoyait à différents membres de la famille, alternant entre se poser en victime et proférer des menaces. C'est à ce moment-là que Jake m'a contacté sur Facebook. Il m'a envoyé un long message s'excusant pour tout. Il se sentait responsable d'avoir introduit Véronica dans nos vies. Il a dit qu'elle lui avait envoyé des messages sans arrêt depuis différents numéros. D'abord, elle le suppliait de la reprendre, envoyant de longs paragraphes sur la façon dont elle allait changer. Puis elle a commencé à affirmer qu'elle était enceinte. Il savait qu'elle mentait car ils avaient toujours été prudents, de plus la chronologie ne correspondait pas, elle prétendait être enceinte de 3 mois alors qu'ils ne sortaient ensemble que depuis 2 mois. Mais elle n'arrêtait pas de lui envoyer des photos d'échographie qu'elle avait trouvées en ligne. Il en a fait une recherche inversée et l'a trouvée sur un blog sur la grossesse datant de 2015. Il bloquait chaque nouveau numéro, mais elle en créait toujours plus.
Elle a même créé de faux profils de réseaux sociaux pour lui envoyer des messages. Il pensait à changer complètement de téléphone et éventuellement à obtenir une ordonnance restrictive. Je l'ai remercié pour ses excuses et lui ai dit que ce n'était pas sa faute. Il semblait être un bon gars qui s'était mêlé à la mauvaise personne. Nous faisons tous des erreurs comme ça. Il a demandé s'il pouvait aider avec l'affaire des services de protection de l'enfance, peut-être écrire une déclaration sur ce qui s'était réellement passé. J'ai dit que je le tiendrais informé si nous avions besoin de quelque chose. C'est là que les choses sont devenues vraiment étranges. Ma cousine Emma a commencé à recevoir des messages étranges sur Instagram depuis son propre compte, mais elle ne les envoyait pas. Quelqu'un avait créé un faux profil utilisant ses photos et envoyait des messages à tous ses amis, disant des horreurs sur d'autres membres de la famille. La fausse Emma disait aux gens que notre grand-mère était sénile et ne devait pas être confiée avec de l'argent, que mon oncle Gary trompait sa femme, que mon autre cousin échouait à l'université à cause de substances. Emma a passé des heures à essayer de faire supprimer le faux compte par Instagram. Elle l'a signalé environ 20 fois. Rien ne s'est passé. Pendant ce temps, ses vrais amis étaient confus, et certains ont cessé de lui parler, pensant qu'elle était devenue folle. Elle a dû envoyer des messages individuellement à tout le monde, expliquant que ce n'était pas vraiment elle. Certains l'ont cru tout de suite, mais d'autres sont restés sceptiques, surtout ceux qui avaient déjà été blessés par les messages cruels. Puis mon oncle Richard a trouvé un faux profil Facebook à son nom. Celui-ci publiait dans des groupes communautaires locaux, déclenchant des disputes sur la politique et la religion, faisant des commentaires racistes sur des articles de presse. Ses vrais collègues l'ont vu, et les RH l'ont convoqué pour une réunion. Il a dû prouver que ce n'était pas réellement lui qui publiait ces ordures. La réunion a duré 2 heures, Richard devant montrer son véritable historique de connexion Facebook et expliquer pourquoi quelqu'un l'usurperait en ligne. Nous avons vite compris que c'était l'œuvre de Véronica. Les faux comptes utilisaient tous des photos d'événements familiaux auxquels elle avait participé. Certaines étaient des photos qu'elle seule aurait pu avoir, comme celles qu'elle avait prises avec son téléphone. Les angles étaient spécifiques. Les moments étaient spontanés, certainement pas des photos auxquelles quelqu'un d'autre aurait eu accès. Mais encore une fois, nous ne pouvions rien prouver. Les comptes avaient été créés à partir d'adresses e-mail aléatoires. Facebook et Instagram ne se souciaient pas de nos signalements. Le pire a été quand elle a créé un faux profil pour ma mère. Elle l'a utilisé pour commenter les publications de tous les vrais amis de ma mère, disant que leurs enfants étaient laids ou que leur cuisine avait l'air dégoûtante. Ma mère a perdu 3 amitiés à cause de cela avant même de savoir ce qui se passait. Une dame l'a bloquée partout et n'a pas voulu l'écouter quand maman a essayé d'expliquer à l'épicerie. Maman est rentrée de cette virée shopping en larmes, sa glace avait fondu parce qu'elle était restée assise dans le parking à pleurer pendant 20 minutes. Mon père a commencé à tout documenter. Il a créé une feuille de calcul avec les dates, les heures et les captures d'écran. Il a acheté une imprimante spécifiquement à cet effet, disant que nous avions besoin de copies physiques de tout. Il a dit que nous pourrions en avoir besoin plus tard pour des affaires juridiques, mais les avocats sont chers, et personne ne voulait dépenser des milliers de dollars pour ce drame familial. Véronica s'est présentée à la crèche de Marquis. Ma tante a reçu l'appel pendant qu'elle était au travail. La directrice de la crèche a dit qu'une femme se présentant comme la tante de Marquis avait essayé de le récupérer. Elle connaissait son nom complet, sa date de naissance, même son sac à dos dinosaure et le fait qu'il était allergique aux arachides, mais le personnel l'a reconnu d'après la description que ma tante avait donnée après l'incident de la fête d'anniversaire. Ils ont gardé Marquis à l'intérieur et ont dit à Véronica qu'elle n'était pas sur la liste des personnes autorisées à le récupérer. Véronica a apparemment fait une énorme scène, a commencé à crier sur les droits de la famille et comment osait-il la priver de son neveu. Elle a dit que ma tante était une mère inapte et qu'elle essayait juste d'aider. Elle a affirmé qu'elle avait des documents prouvant qu'elle était autorisée, agitant des papiers qui se sont avérés être des impressions de photos de famille. La crèche a appelé la police, mais Véronica est partie avant leur arrivée. Elle est sortie en trombe du parking si vite qu'elle a renversé leurs panneaux publicitaires et a laissé des traces de pneus sur l'asphalte. Ma tante a dû quitter le travail immédiatement pour récupérer Marquis. Son patron était compréhensif, mais on pouvait voir qu'il en avait assez de tout ce drame. Elle avait déjà manqué des jours pour les visites des services de protection de l'enfance et les cours de parentalité. Et maintenant ça. Elle a commencé à regarder par-dessus son épaule partout, craignant que Véronica ne réessaie. Elle a même commencé à emprunter des itinéraires différents pour la crèche, jamais le même chemin 2 fois. Nous avons eu une réunion de famille chez mes parents ce week-end-là. Tout le monde est venu sauf Véronica, évidemment.
Nous nous sommes assis dans le salon à manger des chips et à essayer de trouver quoi faire. Mon oncle a dit que nous devrions tous la bloquer partout. Ma cousine a dit que nous devrions riposter, créer de faux profils d'elle. Mon père a dit que nous devions rester calmes et tout documenter. La discussion a tourné en rond pendant des heures, et tout le monde devenait de plus en plus frustré à mesure que la soirée avançait. Ma tante avait l'air épuisée. Elle avait des cernes sous les yeux et n'arrêtait pas de vérifier son téléphone comme si Véronica pouvait en sortir. Elle a dit que sa promotion au travail était maintenant en péril. Son patron avait reçu des emails anonymes disant qu'elle était une alcoolique qui mettait en danger des enfants. Les emails incluaient des versions déformées de ce qui s'était passé à la fête d'anniversaire, faisant croire que ma tante avait fourni l'alcool et encouragé la consommation d'alcool chez les mineurs. Elle a dû assister à une autre réunion avec les RH, leur montrer le rapport des services de protection de l'enfance qu'il avait disculpé, et expliquer toute la situation familiale. Ils l'ont cru, mais ont dit qu'ils devaient enquêter sur toute plainte. La promotion était suspendue indéfiniment. Elle travaillait là depuis 8 ans avec un dossier impeccable, et maintenant cela. L'injustice de tout cela a brisé sa voix quand elle nous l'a raconté. Jake m'a de nouveau envoyé un message cette nuit-là. Il avait des captures d'écran des derniers messages de Véronica. Elle ne prétendait plus être enceinte, maintenant elle disait qu'il lui devait de l'argent. Apparemment, elle avait investi dans leur avenir en achetant des vêtements pour leur bébé imaginaire. Elle voulait $3000 ou elle le poursuivrait en justice devant le tribunal des petites créances. Elle avait même détaillé une liste, lit de bébé, poussette, vêtements de bébé ou toutes choses qu'elle n'avait jamais réellement achetées. Il en a ri, mais je pouvais dire qu'il était stressé. Il était enseignant et ne roulait pas sur l'or, cela le stressait énormément. Il nous a aussi envoyé quelque chose d'intéressant, des captures d'écran de l'époque où ils sortaient ensemble, où Véronica parlait de se venger des personnes qui l'avaient lésée ou des histoires de collègues qui s'étaient fait virer après qu'elle ait fait des plaintes anonymes, des amis qui avaient perdu des relations après qu'elle ait répandu des rumeurs. Elle en était fière, appelant cela du karma avec un petit coup de pouce. Un message en particulier se démarquait, où elle se vantait d'avoir fait expulser une colocataire en faisant des plaintes pour tapage nocturne au propriétaire, tout cela parce que la colocataire avait mangé son yaourt une fois. J'ai montré les captures d'écran à mon père. Il les a ajoutées à son dossier de documentation, qui devenait assez épais. Il avait commencé à utiliser des intercalaires et des onglets à code couleur pour tout organiser par date et type d'incident. Il a dit que nous pourrions montrer un schéma de comportement si nous devions intenter une action en justice, mais toujours, aucun de nous ne voulait prendre cette voie. Cela semblait trop extrême pour un drame familial. Puis mes pneus ont été crevés. Je suis sorti de mon appartement un lundi matin pour trouver les 4 pneus à plat ou pas seulement à plat, en fait coupés. Les flancs avaient des entailles nettes. Mon voisin a dit qu'il avait vu une femme en Audi traîner autour de ma voiture la nuit précédente, mais n'y avait rien pensé. Elle était restée là pendant peut-être 10 minutes, a-t-il dit, marchant autour de la voiture comme si elle l'admirait. La caméra de sécurité du parking était opportunément tombée en panne cette nuit-là. J'ai dû m'absenter du travail et payer une dépanneuse. 4 nouveaux pneus m'ont coûté près de $600. Le gars des pneus a dit que celui qui avait fait ça savait ce qu'il faisait. Les coupures étaient au bon endroit pour rendre les pneus complètement irréparables. Il l'avait déjà vu dans des disputes domestiques, a-t-il dit, ce qui m'a fait me sentir encore plus mal par rapport à la situation. J'ai déposé un rapport de police, mais sans preuve, il ne pouvait rien faire. L'officier avait l'air de s'ennuyer, comme si c'était juste une autre dispute familiale dont il ne voulait pas s'occuper. Il m'a donné un numéro de dossier et m'a dit d'appeler si autre chose se produisait. Il n'a même pas relevé les empreintes digitales ou quoi que ce soit comme ils le font à la télévision. Quelque chose d'autre s'est produit la même semaine. Mon cousin Brian a reçu un appel de son propriétaire. Quelqu'un l'avait signalé pour avoir trop de personnes vivant dans son appartement, disant qu'il violait son bail en sous-louant. Brian vivait seul avec son chat. Le propriétaire a dû venir inspecter, ce qui signifiait que Brian devait prendre congé. Le tout a pris 3 heures, le propriétaire vérifiant les placards et cherchant des signes de locataires supplémentaires. Une autre plainte anonyme que nous savions tous n'était pas vraiment anonyme. Les faux comptes de réseaux sociaux continuaient à se multiplier, de nouveau apparaissaient plus vite que nous ne pouvions les signaler. Ils ont commencé à envoyer des messages à la famille élargie, des gens qui ne connaissaient pas la situation de Véronica. Ma grande-tante en Floride a appelé ma mère, confuse quant à la raison pour laquelle elle lui avait envoyé un message lui demandant de l'argent.
Le faux compte avait utilisé des photos récentes et même mentionné des détails spécifiques sur le nouveau condo de la grande-tante que seule la famille connaîtrait. Nous avons dû tout expliquer à des proches qui utilisaient à peine Internet. Le 80e anniversaire de mamie approchait dans 3 semaines. Nous le planifions depuis des mois, nous avions loué une salle paroissiale, engagé un DJ, commandé un traiteur pour 75 personnes, invité des proches de 3 États. C'était censé être cette grande célébration de sa vie. Nous avions même commandé un montage vidéo de photos de famille mis en musique avec ses chansons préférées. Puis les fleurs sont arrivées chez mamie, 2 douzaines de roses rouges avec une carte, j'ai hâte de célébrer avec toi. Affectueusement, Véronica. Mamie a appelé ma mère en larmes. Elle ne voulait pas de drame à sa fête, elle voulait juste voir sa famille et manger du gâteau en paix. Mais maintenant, elle avait peur que Véronica ne se présente et ne gâche tout comme elle l'avait fait avec la fête de Marquis. Les fleurs reposaient sur sa table de cuisine comme une menace, belle mais menaçante. Nous avons essayé de calmer mamie, lui avons dit que nous nous en occuperions. Mais comment empêcher quelqu'un de se présenter à un événement public? Nous ne pouvions pas engager un service de sécurité pour la fête d'anniversaire d'une grand-mère, ce serait insensé. Mon oncle a suggéré de demander à quelqu'un de surveiller la porte, mais cela semblait étrange aussi. Nous étions coincés entre le désir de protéger le jour spécial de mamie et le refus de le transformer en une sorte de forteresse. J'ai commencé à remarquer que des choses disparaissaient de mon appartement. Rien de grand au début, un chargeur de téléphone ici, une tasse de café là, des choses que je pensais juste avoir égarées. Mais ensuite mon chargeur d'ordinateur portable a disparu, mon pull préféré, la moitié de mes cuillères, c'était étrange et troublant d'une certaine manière. Je cherchais quelque chose et je savais qu'il devait être là, mais il n'y était pas. J'en ai parlé à ma mère, et elle a dit que la même chose se passait chez eux. Les lunettes de lecture de papa avaient disparu, l'étui de téléphone de maman, des choses aléatoires qui n'avaient aucun sens d'être volées. Nous avons commencé à nous demander si nous devenions tous fous, égarant des choses à cause du stress, mais le schéma était trop cohérent dans différentes maisons pour être une coïncidence. Puis ma cousine a découvert que son double des clés avait disparu dessous son paillasson. Elle le gardait toujours là pour les urgences. Elle a cherché partout, mais il avait simplement disparu. Elle a changé ses serrures immédiatement, dépensant de l'argent qu'elle n'avait pas vraiment. Le serrurier a dit que quelqu'un semblait avoir utilisé la clé régulièrement, la serrure montrait des signes d'usure supplémentaires. Il lui a recommandé de passer à un peine dormant, ce qui coûtait encore plus cher. C'est à ce moment-là que j'ai décidé d'installer une caméra dans mon appartement. Rien de sophistiqué, juste une bon marché que j'ai trouvée en ligne et qui se connectait à mon téléphone. Je l'ai positionnée avec soin pour couvrir ma porte d'entrée et la zone de la cuisine sans aucun angle mort. Je me suis dit que je me verrais en train de somnambuler ou quelque chose du genre, pour prouver que j'étais juste paranoïaque. Je n'étais pas paranoïaque. 3 jours après l'installation de la caméra, j'ai reçu une alerte de mouvement pendant que j'étais au travail. J'ai ouvert l'application en m'attendant à voir mon chat, au lieu de cela, j'ai vu Véronica. Elle était dans mon appartement, fouillant dans mes tiroirs de cuisine comme si elle était chez elle. Elle a empoché quelques fourchettes et est passée à mon salon. J'ai regardé, choqué, quand elle a pris une photo de notre famille et l'a jetée dans son sac. Elle s'est même servie d'un soda dans mon réfrigérateur avant de partir. J'ai immédiatement appelé la police et je suis rentré en courant. Au moment où j'y suis arrivé, elle était partie, mais j'avais la vidéo, claire comme le jour, Véronica s'introduisant dans mon appartement. L'officier qui est venu cette fois-ci a pris l'affaire plus au sérieux. Il a dit que c'était une intrusion criminelle et un vol, il a demandé si je voulais porter plainte. J'ai dit oui, immédiatement. Mais voici la partie compliquée, quand ils sont allés interroger Véronica, elle avait un alibi, elle a dit qu'elle était à un entretien d'embauche exactement au moment de l'effraction, et elle avait des documents pour le prouver. L'officier a dit que la vidéo était utile, mais sans plus de preuves, il serait difficile de la poursuivre. Peut-être que la personne dans la vidéo lui ressemblait simplement, la qualité n'était pas parfaite, a-t-il souligné, même si je pouvais clairement voir que c'était elle. Je savais que c'était elle, sa façon de marcher, le sac à main qu'elle portait, même la façon dont elle triait mes affaires avec cette approche méthodique particulière qu'elle avait. Mais apparemment, ce n'était pas suffisant. L'affaire n'a abouti à rien. L'officier m'a suggéré de changer mes serrures et peut-être d'obtenir de meilleures caméras. Merci pour le conseil utile, mon pote. Nous avons eu une autre réunion de famille, cette fois-ci chez ma tante. Elle avait installé 3 peines dormant sur sa porte après l'incident de la crèche.
La maison ressemblait à une forteresse. Nous avons comparé nos notes sur tout ce qui s'était passé, les faux comptes, les objets disparus, les plaintes aux employeurs. Papa a apporté son dossier de documentation, qui était maintenant un classeur entier avec une sauvegarde stockée dans un coffre-fort. C'est à ce moment-là que nous avons réalisé le schéma. Véronica savait exactement quand nous ne serions pas à la maison. Elle s'est présentée à mon appartement quand j'étais au travail, est allée chez mes parents pendant leur virée hebdomadaire au supermarché, a frappé chez ma cousine pendant son cours de yoga. Elle nous traquait d'une manière ou d'une autre. La précision était troublante. Elle ne s'est jamais trompée sur le moment où nous serions sortis. Ma cousine, calée en technologie, a compris. Nous avions tous des calendriers Google partagés depuis l'époque où nous planifions des événements familiaux. Véronica y avait toujours accès. Elle pouvait voir chaque rendez-vous, chaque horaire de travail, chaque week-end hors de la ville. Nous lui avions diffusé nos horaires pendant des mois sans nous en rendre compte. Le calendrier montrait même les lieux de certains événements, ce qui lui facilitait le suivi. Nous lui avons immédiatement retiré l'accès et avons changé nos mots de passe, mais le mal était fait. Elle avait étudié nos routines comme une sorte de harceleur. Cela m'a donné la chair de poule d'y penser. Depuis combien de temps nous observait-elle, planifiant? Nous avons commencé à passer en revue nos téléphones, la supprimant de tout ce à quoi nous pouvions penser. Jake m'a de nouveau contacté avec d'autres captures d'écran. Véronica était passée de la demande de $3000 à la menace de le poursuivre en justice pour détresse émotionnelle. Elle prétendait que leur rupture lui avait fait perdre son emploi et développer de l'anxiété. Elle voulait $50 000 de dommages-intérêts. Les messages devenaient plus longs et plus décousus, avec des majuscules aléatoires et de multiples points d'exclamation. Jake en a ri, mais a aussi commencé à chercher un avocat au cas où. Il était enseignant, il ne roulait pas sur l'or, cela le stressait énormément. Il nous a aussi dit quelque chose de troublant. Véronica disait aux gens qu'ils étaient toujours ensemble. Elle s'est présentée à son école pendant le déjeuner, disant à la réception qu'elle était sa petite amie et lui apportant de la nourriture. La sécurité a dû la faire sortir. Elle avait créé des publications sur les réseaux sociaux concernant leur relation, le taguant dans des photos de couple datant de plusieurs mois comme si elles étaient récentes. Certains de ses collègues avaient commencé à lui demander s'il allait bien, remarquant le drame qui l'entourait. La semaine précédant la fête de mamie, les choses ont empiré. La crèche de ma tante a dit qu'elle recevait des appels silencieux toute la semaine. Quelqu'un n'arrêtait pas d'appeler et de respirer dans le téléphone avant de raccrocher. Ils avaient amélioré leur procédure de sécurité et avaient mis la photo de Véronica à la réception, mais cela affectait leur activité. Certains parents s'inquiétaient pour la sécurité, une famille avait déjà changé de crèche, citant des préoccupations de sécurité. Le travail de ma mère a reçu un colis qui lui était adressé. À l'intérieur se trouvaient des captures d'écran imprimées des faux messages sur les réseaux sociaux, faites pour donner l'impression que ma mère avait écrit des choses horribles sur ses collègues. Il y avait une note anonyme disant qu'il pensait que son patron devrait savoir quel genre de personne elle était vraiment. Maman a dû avoir une autre réunion avec les RH pour s'expliquer. Ils l'ont cru, mais le stress la rongeait. Elle a commencé à avoir du mal à dormir, se réveillant souvent à 3 heures du matin avec de l'anxiété. Puis sont venues les lettres à la famille élargie, des lettres physiques, postées avec timbre et tout le reste. Elles contenaient des photos d'événements familiaux avec des légendes cruelles, des photos de proches avec des cercles autour de leur visage et des commentaires sur leur poids, leurs vêtements, leur choix de vie, tout écrit de manière à donner l'impression que différents membres de la famille potinaient les uns sur les autres. L'écriture était déguisée, mais suffisamment similaire pour semer le doute. Mon oncle en Californie a appelé, furieux parce qu'il avait reçu une lettre de mon père traitant sa femme de croqueuse de diamants. Ma cousine au Texas en a reçu une de ma tante disant que ses enfants étaient des petits monstres. Les lettres étaient conçues pour que tout le monde se dispute avec tout le monde, et cela fonctionnait. Les gens étaient blessés et confus. Certains proches croyaient que les lettres étaient réelles, les vieilles tensions familiales étaient exploitées à la perfection. Nous avons passé des heures au téléphone à faire du contrôle des dégâts, expliquant la situation à des proches éloignés qui ne comprenaient pas pourquoi Véronica ferait cela. Certains nous ont cru, d'autres pensaient que nous masquions un drame familial. Ma mère a pleuré après avoir parlé à sa sœur, qui l'avait accusée d'être toujours moralisatrice. La fausse lettre avait touché de vieilles insécurités de leur enfance. Il a fallu 3 appels supplémentaires pour convaincre sa sœur que c'était l'œuvre de Véronica. J'ai commencé à vérifier mon courrier nerveusement tous les jours. Mes voisins me prenaient probablement pour un fou, folle, la façon dont je regardais par la fenêtre quand le camion de la poste arrivait.
J'ai installé une serrure sur ma boîte aux lettres, ce que je ne savais même pas qu'on pouvait faire. Le vendeur de quincaillerie a dit que beaucoup de gens le faisaient ces derniers temps à cause de l'usurpation d'identité. Il m'a montré 3 modèles différents, et j'ai choisi le plus sûr. Le classeur de documentation est devenu 2 classeurs, puis 3. Papa a passé ses soirées à tout organiser chronologiquement. Il a créé un index et des renvois par type d'incident. Il a dit que si nous devions un jour montrer un schéma de harcèlement, nous serions prêts. Mais honnêtement, cela semblait sans espoir. Que pouvions-nous vraiment faire? Elle ne nous menaçait pas physiquement, elle détruisait juste lentement nos vies, une plainte anonyme à la fois. Ma situation au travail s'est compliquée lorsque les RH m'ont convoqué pour une réunion. Ils avaient reçu un email à mon sujet, m'accusant de harceler une collègue. L'email incluait des captures d'écran de messages textes que je n'avais jamais envoyés, disant des choses inappropriées à une collègue. Ils étaient évidemment faux, le numéro de téléphone n'était même pas le mien, mais j'ai quand même dû rester là et me défendre, expliquer la situation familiale, leur montrer la preuve que le numéro n'était pas le mien. La réunion a duré 1 heure et a ressemblé à un interrogatoire. Mon patron m'a cru, mais a dit qu'il devait enquêter sur toute plainte. Je pouvais le voir me regarder différemment après, comme si j'étais un problème dont il ne voulait pas s'occuper. J'y travaillais depuis 5 ans sans aucun problème, et maintenant j'étais l'employé, avec la famille folle qui envoyait de fausses plaintes. J'ai commencé à mettre à jour mon CV juste au cas où. Ma productivité a chuté parce que j'étais constamment inquiet de ce qui pourrait arriver ensuite. 3 jours avant la fête de mamie, nous avons eu une réunion de famille d'urgence. Tout le monde était sur les nerfs. La moitié de la famille se disputait à cause des lettres. Ma tante était épuisée par l'affaire des services de protection de l'enfance, toujours en cours. Ma mère était anxieuse à propos du travail. J'étais paranoïaque à propos de tout. Nous avions besoin d'un plan pour la fête. La tension dans la pièce était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Mon oncle a suggéré d'engager finalement un service de sécurité ou juste un gars pour surveiller la porte, mais mamie a immédiatement rejeté l'idée. Elle ne voulait pas que son anniversaire ressemble à une sorte d'opération militaire. Elle voulait juste une fête normale avec sa famille. Mais nous savions tous que si Véronica se présentait, ce serait tout sauf normal. La voix de mamie tremblait quand elle en parlait, et cela a rendu tout le monde encore plus déterminé à protéger son jour. Nous avons décidé d'un compromis, 2 cousins se relèveraient à la porte, juste en train de traîner. Si Véronica se présentait, ils enverraient un message au groupe de discussion, et nous nous en occuperions discrètement. Nous ne ferions pas de scène à moins qu'elle ne le fasse en premier. Ce n'était pas un plan parfait, mais c'était quelque chose. Nous avons même fait une répétition de la façon dont nous l'escorterions dehors si nécessaire. J'ai qu'à proposer d'aider. Il a dit qu'il se garerait dehors et surveillerait sa voiture. Si elle se présentait, il essaierait de lui parler en premier, peut-être la convaincre de partir avant même qu'elle n'entre. Nous avons apprécié l'offre, mais lui avons dit qu'il n'avait pas besoin de s'impliquer. Il a insisté, disant qu'il se sentait responsable de l'avoir introduite dans notre famille. La culpabilité dans sa voix était évidente. La nuit précédant la fête, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas de vérifier mon application de caméra, m'attendant à voir Véronica dans mon appartement de nouveau. J'avais changé les serrures, mais je ne me sentais toujours pas en sécurité. Chaque bruit me faisait sursauter. Mon chat a probablement pensé que j'avais perdu la tête, la façon dont je me levais sans cesse pour vérifier la porte. J'ai finalement renoncé à dormir vers 4 heures du matin et je me suis juste assis sur mon canapé à regarder Netflix. Je n'étais pas seul. Le groupe de discussion familiale était actif toute la nuit, les gens partageant leur anxiété. Ma cousine ne pouvait pas dormir parce qu'elle n'arrêtait pas de penser aux faux comptes de réseaux sociaux. Ma tante était inquiète pour Marquis, qui avait demandé si la méchante dame viendrait à la fête de mamie. Ma mère avait préparé 3 douzaines de biscuits sous le stress à 2 heures du matin. Nous étions tous dans un état lamentable. Le matin de la fête, je me suis réveillé avec des messages de Jack. Il avait reçu des appels toute la nuit depuis différents numéros, Véronica pleurant, suppliant, menaçant, puis pleurant de nouveau. Il avait bloqué 15 nouveaux numéros depuis minuit. Il prévoyait toujours de venir aider à la surveiller, il a dit qu'il avait acheté une nouvelle chemise pour l'occasion, voulant être élégant pour mamie même s'il ne ferait que rester dans sa voiture. Il semblait déterminé à arranger les choses d'une manière ou d'une autre. Nous sommes arrivés tôt à la salle paroissiale pour tout installer. Les décorations étaient parfaites, ballons dorés et blancs, photos de mamie au fil des décennies,
fleurs fraîches sur chaque table. Le traiteur sentait merveilleusement bon. Le DJ mettait en place de la musique de l'époque de mamie. Tout était prêt pour une fête parfaite. Nous avions tellement travaillé pour rendre ce moment spécial pour elle. Puis nous avons trouvé le cadeau. Il était posé sur la table des cadeaux, emballé dans du papier argenté avec un énorme nœud rouge. L'étiquette disait, pour mamie, de la part de ta petite fille aimante, Véronica. Mon estomac s'est noué. Elle était déjà venue, ou quelqu'un l'avait déposée pour elle. Quoi qu'il en soit, cela ressemblait à une bombe posée là parmi les cadeaux normaux. Mon père l'a soigneusement pris et l'a secoué. Rien n'a cliqueté. Ce n'était pas lourd, cela aurait pu être des vêtements ou quelque chose d'inoffensif, mais nous savions tous que Véronica ne faisait plus rien d'inoffensif. Mon oncle a dit que nous devrions simplement le jeter. Ma tante a dit que nous devrions l'ouvrir d'abord, pour nous assurer que ce n'était pas quelque chose qui contrarierait mamie. Nous sommes restés là à discuter à voix basse pendant que le DJ testait ses enceintes. Finalement, ma cousine Julie l'a simplement attrapé et l'a déchiré. À l'intérieur se trouvait un album photo. Au début, cela semblait charmant, des photos de mamie avec nous tous au fil des ans. Puis nous l'avons feuilleté. Chaque photo avait quelque chose de bizarre, des visages étaient rayés au marqueur rouge, des commentaires méchants étaient écrits sous chacun, mamie avec sa famille décevante sous une photo de Noël, les gens qui ne l'ont jamais apprécié sous une photo d'anniversaire. C'était des trucs de fou. Nous l'avons jeté à la benne dehors et avons convenu de ne pas le dire à mamie, mais maintenant nous étions tous sur les nerfs. Si Véronica était déjà venue ici, reviendrait-elle? Mes cousins ont pris position à la porte tôt. J'ai qu'à envoyer un message disant qu'il était dans le parking, en train de surveiller. Nous étions aussi près que possible. Les invités ont commencé à arriver vers 14 heures. Mamie était magnifique dans sa robe violette, celle qu'elle avait achetée spécialement pour aujourd'hui. Elle était si heureuse, serrant tout le monde dans ses bras, les larmes aux yeux devant les décorations. Pendant un moment, cela a ressemblé à une fête de famille normale. Les enfants couraient et jouaient à chat. Les adultes discutaient autour d'un café. Le DJ jouait tous les favoris de mamie. J'ai commencé à me détendre un peu. Puis ma cousine à la porte a envoyé un message au groupe de discussion, elle est là. Mon cœur a commencé à battre la chamade. J'ai regardé vers l'entrée et j'ai vu Véronica entrer comme si elle était chez elle. Elle était élégante, portant un sac cadeau, souriant à des proches qui ne connaissaient pas tout le drame. Certains lui ont rendu son sourire et l'ont étreinte. Ils n'avaient aucune idée de ce qu'elle nous faisait depuis des mois. Jake est apparu de nulle part, l'interceptant près de la table des desserts. Je ne pouvais pas entendre ce qu'il disait, mais je pouvais voir son visage devenir en colère. Elle essayait de le contourner, et il n'arrêtait pas de lui barrer le chemin pas agressif, juste persistant, comme un joueur de basket en défense. Plus de proches ont commencé à remarquer que quelque chose n'allait pas. Mon père et mon oncle se sont rapprochés pour aider. Ils l'ont entouré de manière décontractée, faisant en sorte que cela ressemble à une conversation normale, mais la voix de Véronica a commencé à monter. J'ai tout à fait le droit d'être ici. C'est ma grand-mère aussi. Les gens commençaient à fixer. Les enfants ont arrêté de jouer pour regarder. C'était exactement ce que nous ne voulions pas. Mamie a remarqué l'agitation de l'autre côté de la pièce. Son visage s'est affaissé quand elle a vu Véronica, le bonheur a simplement disparu de son expression. Elle a commencé à s'approcher, probablement pour essayer de maintenir la paix. Ma mère a essayé de la distraire avec du gâteau, mais mamie ne voulait rien savoir. Véronica, a dit mamie quand elle a atteint le groupe. Je pense que tu devrais partir. La pièce est devenue silencieuse. Même les enfants ont senti que quelque chose d'important se passait. Le visage de Véronica est devenu rouge. Mamie, je voulais juste célébrer avec toi. Je t'ai apporté un cadeau et tout le reste. Elle a brandi le sac cadeau comme une preuve qu'elle avait sa place ici. Après tout ce que tu as fait à cette famille? Non. S'il te plaît, pars. La voix de mamie était ferme mais triste. On pouvait voir que cela lui brisait le cœur, elle détestait les conflits, surtout à sa propre fête. Véronica a ri, mais ce n'était pas un son joyeux. Tout ce que j'ai fait? Ce sont eux qui t'ont monté contre moi. Je suis juste honnête, et ils ne peuvent pas le supporter. Elle devenait plus forte à chaque mot. Certains proches ont commencé à éloigner les enfants de la scène. Tu as appelé les services de protection de l'enfance sur ta propre famille, a dit mamie doucement.
tu as harcelé tout le monde pendant des mois. Ce n'est pas de l'honnêteté, c'est de la cruauté. Le masque est finalement tombé. Le visage de Véronica s'est tordu en quelque chose d'horrible. Bien. Vous voulez connaître la vérité? Vous les avez toujours aimés plus que moi. Chaque événement familial, c'est à propos de tout le monde, le pauvre petit marquis et son stupide anniversaire, Julie et sa remise de diplôme. Mais quand j'ai accompli quelque chose, rien. Elle a commencé à sortir des papiers de son sac à main, les agitant. J'ai tout documenté. Chaque fois que vous avez oublié mon anniversaire. Chaque fois que vous les avez loués au lieu de moi. J'ai la preuve du favoritisme. Les papiers volaient partout. Certains ressemblaient à des messages textes imprimés, d'autres étaient des photos avec des annotations folles. Jake s'est avancé et a commencé à ramasser les papiers. Véronica, arrête. Cela n'aide en rien. Elle s'est retournée brusquement vers lui, les yeux écarquillés. Tu étais censé être de mon côté. Mais non, tu es tombé dans leur panneau aussi. La pauvre famille innocente terrorisée par la méchante Véronica. Ma tante a pris la parole. Tu as essayé de kidnapper mon fils à la crèche. Sa voix tremblait de colère. Tu t'es introduite chez nous. Tu m'as fait enquêter par les services de protection de l'enfance. Tu as failli me coûter mon travail. Cela n'a rien à voir avec le favoritisme, c'est parce que tu es dangereuse. Véronica a ri de nouveau. Dangereuse? Je vous montre juste à tous ce que ça fait, avoir sa vie perturbée, être jugé injustement par les gens, perdre des choses qui comptent pour vous. Elle a regardé autour de la pièce, les visages qui la fixaient. Chacun de vous a dit des choses sur moi derrière mon dos. Je le sais parce que je vous ai entendu. Eh bien, maintenant vous savez ce que ça fait d'être le sujet de conversation des gens. Nous devons appeler la police, a murmuré quelqu'un. Mais mamie a levé la main. Véronica, je te donne une chance. Pars maintenant, paisiblement. Fais-toi aider ou une vraie aide où nous impliquerons les autorités. Sa voix était ferme, mais des larmes coulaient sur ses joues. Pendant une seconde, j'ai cru que Véronica allait réellement partir. Elle nous a tous regardés, peut-être voyant enfin à quel point elle avait poussé les choses. Puis ses yeux se sont posés sur le gâteau d'anniversaire, 3 étages décorés de fleurs violettes, joyeux 80e anniversaire écrit en glaçage doré. Avant que quiconque ne puisse l'arrêter, elle s'est jetée dessus. Mon cousin Brian était le plus proche, il lui a attrapé le bras juste au moment où sa main touchait le gâteau. Ils ont lutté pendant une seconde, Véronica hurlant à propos de l'injustice et des mensonges. Le gâteau a vacillé dangereusement. D'autres proches ont sauté pour aider. Il a fallu 4 personnes pour l'éloigner de la table des desserts. Elle criait toujours, son mascara coulant sur son visage. C'est alors que Jake a sorti son téléphone. J'appelle le 911. C'est allé trop loin. Véronica l'a entendu, et quelque chose en elle a complètement craqué. Elle s'est libérée des proches qui la retenaient et a couru vers la sortie, renversant un arrangement floral en chemin. Nous l'avons entendu démarrer sa voiture en trombe du parking, les pneus crissant. La pièce est restée silencieuse pendant environ 10 secondes. Puis mamie a commencé à pleurer, non pas des larmes silencieuses comme avant, mais de vrais sanglots. Ma mère et ma tante l'ont entourée, la conduisant à une chaise. La fête était officiellement gâchée. Les enfants pleuraient parce que mamie pleurait. Les adultes restaient là, sous le choc. Mais alors, quelque chose d'étonnant s'est produit. Mon oncle s'est levé et a fait teinter sa fourchette contre un verre. Et tout le monde. Je sais que c'était intense, mais nous sommes ici pour le 80e anniversaire de mamie. Véronica n'a pas le droit de gâcher ça. Il s'est dirigé vers la cabine du DJ et a murmuré quelque chose. La musique a commencé à jouer, Can't Help Myself de The Four Top, la chanson préférée de mamie. Mon père a rejoint. Allez, maman, danse avec moi. Il a tendu sa main à mamie. Elle a secoué la tête au début, toujours en pleurs, mais il a insisté, faisant un mouvement de danse ridicule qui l'a fait rire à travers ses larmes. Elle a finalement pris sa main et l'a laissé la conduire sur la piste de danse. Un par un, d'autres personnes ont rejoint le groupe. Les petits-enfants ont recommencé à courir. Quelqu'un a réparé les fleurs renversées. Ma tante a coupé le gâteau, qui avait survécu à l'attaque. En 20 minutes, cela a presque ressemblé à une fête normale, presque. Jake m'a trouvé près du bol de punch. Je suis vraiment désolé pour tout cela.
Je me sens responsable. Je lui ai dit d'arrêter de s'excuser. Aucun de nous ne lui en voulait. Il a dit qu'il avait enregistré le coup de folie de Véronica sur son téléphone au cas où nous en aurions besoin pour des affaires juridiques. Bonne idée. Il a également dit qu'il allait demander une ordonnance restrictive dès lundi matin. La fête s'est terminée vers 18h. Mamie a serré tout le monde dans ses bras exceptionnellement longtemps, les remerciant d'être restés malgré le drame. Elle semblait aller bien, mais fatiguée ou le genre de fatigue qui vient de l'épuisement émotionnel, pas de l'activité physique. Nous avons rangé ses cadeaux et les restes de gâteau. Personne n'a mentionné la scène avec Véronica, mais elle planait dans l'air comme de la fumée. Pendant que nous nettoyions, mon cousin a trouvé quelque chose d'étrange, un petit appareil coincé sous l'une des tables. Cela ressemblait à un minuscule enregistreur ou peut-être à un traceur GPS. Nous n'avions aucune idée depuis combien de temps il était là, mais cela expliquait comment Véronica semblait toujours connaître nos emplacements exacts pendant les événements, même après que nous lui ayons retiré l'accès au calendrier. Elle utilisait de l'équipement d'espionnage réel pour compléter son suivi numérique. Nous l'avons donné à Jake pour qu'il l'inclue dans ses preuves pour l'ordonnance restrictive. Cette nuit-là, le groupe de discussion familiale était de nouveau actif, mais cette fois-ci ce n'était pas de l'anxiété. Les gens partageaient de beaux souvenirs de la fête, des photos de mamie dansant, des vidéos des enfants jouant. Nous essayons de nous concentrer sur les bonnes choses. Ma mère a suggéré que nous écrivions tous des cartes à mamie, lui disant ce qu'elle signifiait pour nous afin de compenser le drame. Tout le monde a immédiatement accepté. Le lundi matin est arrivé avec des nouvelles, Véronica avait été arrêtée. Pas pour l'incident de la fête, mais pour autre chose. Vous vous souvenez de ces faux comptes de réseaux sociaux? Il s'avère qu'elle en avait utilisé un pour menacer un politicien local qu'il avait bloqué sur Twitter. Le FBI prend ces choses au sérieux. Ils enquêtaient depuis des semaines et avaient finalement suffisamment de preuves. Le coup de folie à la fête était juste un mauvais timing pour elle. Jake nous a transmis l'article de presse, Véronica faisait face à des accusations fédérales de harcèlement en ligne et de menaces. L'enquête avait mis au jour des dizaines de faux comptes, pas seulement ceux qui nous ciblaient. Elle faisait cela à d'anciens collègues, d'anciens camarades de classe, même à des personnes au hasard qui l'énervaient en ligne. Nous n'étions que ses plus grandes cibles. Le FBI a trouvé des preuves sur son ordinateur de cette conduite qui durait depuis des années. L'affaire des services de protection de l'enfance de ma tante a été immédiatement classée lorsqu'ils ont appris l'arrestation. L'enquêtrice s'est même excusée, disant qu'il devait donner suite à tous les signalements mais qu'il comprenait maintenant que c'était malveillant. Marky a enfin pu arrêter de s'inquiéter de la méchante dame. Il a demandé si elle allait en prison, et ma tante a dit oui, probablement pour un certain temps. Au cours des semaines suivantes, la vie est lentement revenue à la normale. Le travail de ma mère a cessé de recevoir des plaintes. Les faux comptes de réseaux sociaux sont devenus inactifs. Nous pouvions vérifier notre courrier sans anxiété. J'ai même arrêté de vérifier obsessionnellement mon appartement. C'était étrange de voir à quel point tout était redevenu silencieux après des mois de chaos. Jake a commencé à sortir avec mon amie du travail, Emma. Ils se sont rencontrés quand il est venu me chercher pour le déjeuner un jour. Elle le trouvait mignon, et je me suis dit, pourquoi ne pas les présenter? Ils se sont entendus immédiatement. Il n'était rien de ce que nous attendions lorsque nous avons entendu pour la première fois que Véronica avait un petit ami. Il s'est avéré que c'était juste un gars gentil qui s'était mêlé à la mauvaise personne. Nous en avons appris davantage sur l'arrestation de Véronica par le procureur. Elle risquait une lourde peine. Le FBI avait trouvé des centaines de victimes dans plusieurs États. Elle menait cette campagne de harcèlement depuis des années, bien avant de nous cibler. Nous avons en fait eu de la chance. Certaines personnes avaient perdu leur emploi, leurs relations, même la garde de leurs enfants à cause de ces faux signalements. Le procureur a dit que notre documentation serait utile pour l'affaire. Mamie a décidé d'écrire une lettre à Véronica. Nous avons essayé de l'en dissuader, mais elle a insisté. Elle a dit que Véronica était toujours de la famille, même après tout. La lettre était courte, disait simplement qu'elle l'aimait et espérait qu'elle obtiendrait de l'aide en prison, que peut-être c'était le fond du gouffre et qu'elle pourrait se reconstruire. Classique mamie, voyant toujours le meilleur chez les gens. Véronica n'a jamais répondu. Nous avons appris par son avocat commis d'office qu'elle acceptait un accord de plaidoyer, 5 à 7 ans de prison fédérale. Elle devrait également payer une restitution à ses victimes. L'avocat a demandé si nous voulions faire des déclarations d'impact des victimes. Certains d'entre nous l'ont fait, d'autres non.
J'ai écrit une déclaration sur la peur de ne jamais me sentir en sécurité chez moi. Ma tante a écrit sur la façon dont cela avait affecté Marky. La prononcée de la peine a eu lieu un mardi. Seul Jake est allé au tribunal. Il a dit que Véronica avait l'air différente, plus petite d'une certaine manière. Elle n'a pas établi de contact visuel avec lui. Lorsque le juge a prononcé la peine, elle a juste hoché la tête, pas d'éclat dramatique, pas de revendication d'être incomprise, juste de l'acceptation. Jake a dit que c'était vraiment triste à voir. Nous avons eu une autre fête de famille pour l'Action de grâce. Personne n'a mentionné Véronica, mais son absence s'est fait sentir. Mamie avait mis une place pour elle par habitude, puis l'a discrètement retirée avant le dîner. Marky était redevenu son joyeux lui-même, jouant avec ses cousins et mangeant trop de tartes. Ma tante avait finalement eu sa promotion. Le drame au travail de maman était oublié. Même les membres de la famille élargie qui avaient reçu les lettres désagréables étaient là, tous les désaccords étaient aplanis. Jake et Emma sont venus ensemble, officiellement en couple. Il s'est parfaitement intégré, aidant dans la cuisine et jouant à des jeux de société avec les enfants. Quelqu'un a plaisanté en disant qu'il était la meilleure chose qui soit ressortie de la situation de Véronica. Il a ri et a dit qu'il était juste heureux de faire partie d'une famille normale maintenant. Nous savions tout ce qu'il voulait dire. J'ai toujours la caméra dans mon appartement, mais je la consulte rarement maintenant. Les serrures ont été changées 2 fois, juste pour être sûr. Parfois, je pense à la façon dont une personne a causé tant de chaos, comment nous avons tous passé des mois à regarder par-dessus nos épaules, méfiants de tout. Mais surtout, je suis juste reconnaissant que ce soit fini, que nous ayons survécu en tant que famille. Nous ne parlons pas beaucoup de Véronica maintenant. Parfois son nom apparaît, et il y a une pause gênante avant que quelqu'un ne change de sujet. Mamie a toujours des photos d'elle dans de vieux albums, mais personne ne suggère de les retirer. Elle faisait partie de notre histoire, même si c'est une partie que nous préférerions oublier. La famille est plus proche maintenant, cependant rien de tel qu'un traumatisme partagé pour rapprocher les gens. La semaine dernière, c'était le 7e anniversaire de Marky. Même lieu de fête, même thème de dinosaures, car il est obsédé. Mais cette fois, il n'y a pas eu de drame, pas d'invités indésirables, pas de larmes sauf des larmes de joie quand il a ouvert ses cadeaux. Ma tante a fait le gâteau elle-même cette fois, un T-Rex avec du glaçage au chocolat. Il était bancal, et le glaçage était irrégulier, mais Marky a dit qu'il était parfait, et il l'était. C'est vraiment tout ce qu'il y a à raconter. Véronica purge sa peine. Nous avons continué nos vies. L'ordonnance restrictive est toujours active, mais nous n'en avons pas besoin. De prison, Jake et Emma parlent d'emménager ensemble. Mamie a atteint ses 81 ans, et nous planifions déjà sa prochaine fête. La vie est belle, même ennuyeuse. Et après tout ce que nous avons traversé, l'ennui est exactement ce que nous voulions. Parfois, je me demande si Véronica pense à nous en prison, si elle regrette tout ou si elle pense toujours qu'elle était justifiée. Mais alors je réalise que cela n'a pas d'importance. Elle a fait ses choix et a fait face aux conséquences. Nous avons protégé notre famille et en sommes sortis plus forts. C'est ce qui compte, cela est s'assurer que Marky n'ait plus jamais un autre anniversaire gâché par quelqu'un qui prétend être juste honnête. La dernière mise à jour du procureur a dit que Véronica était en thérapie en prison. Peut-être qu'elle changera vraiment. Peut-être qu'elle en sortira une personne différente, ou peut-être pas. Quoi qu'il en soit, elle ne sera plus notre problème. Nous avons des anniversaires à célébrer et des souvenirs à créer ou des bons cette fois-ci, du genre où tout le monde repart heureux et où personne n'appelle les services de protection de l'enfance.